Bienvenue sur Cogirl Coach, le podcast qui vous aide à transformer votre vie avec votre herbivore préféré. Je m'appelle Cécilia et je suis Cogirl et coach mindset pour propriétaires de chevaux et éleveurs bovins. Je vous aide à révéler votre leadership caché et à devenir le partenaire idéal de votre herbivore préféré. Construisez votre éducation sur mesure pour une transformation profonde et durable. Résolvez tous vos problèmes en travaillant sur votre mindset, une approche innovante dans le milieu et découvrez une nouvelle façon de vivre en harmonie avec vos animaux et kiffer votre vie, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une note pour soutenir le podcast et bonne écoute. Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode assez spécial, enfin en tout cas il me tient vraiment à cœur et je vais essayer de vous faire passer ça le plus simplement possible. Mon cheval est imprévisible, que faire ? Alors il faut savoir que la question c'est plutôt pourquoi mon cheval semble-t-il imprévisible ? La réalité c'est que justement cette phrase, le cheval c'est imprévisible, c'est une croyance, c'est un préjugé d'inconscient collectif. C'est tout simplement une croyance. Une croyance, c'est quoi ? C'est vraiment une pensée. C'est vraiment une pensée dans notre cerveau qui ensuite va induire des paroles et des comportements dans la vraie vie, en fonction de ce qu'on pense, en fonction de ce qu'on croit. Donc c'est tout à fait logique, et je vais vous expliquer un petit peu plus le processus, que quand on pense qu'un cheval est imprévisible, forcément, on va créer chez lui des comportements imprévisibles. Et ça peut sembler un peu perché comme ça, mais je vais vous donner des exemples très très concrets et vous allez vite comprendre comment. Et surtout, c'est pas juste pour faire joli tout ça, c'est bien que cette croyance, elle détruit la vie des chevaux. Enfin de certains chevaux, elle détruit la vie de certains humains aussi. Donc en fait, c'est grave. Cet inconscient collectif, il est grave. Quand on le répand comme ça, un peu partout, bah c'est très grave. Et je pense qu'on le sous-estime un peu trop, cette histoire d'inconscient collectif et de cette croyance collective. Comment nos croyances et nos attentes peuvent affecter le comportement du cheval, justement. Admettons que vous êtes un cavalier de club qui s'est formé beaucoup, qui a pas mal d'expérience avec les chevaux. Les croyances n'ont rien à voir avec l'expérience d'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué, mais on vous a toujours dit que le cheval était une proie, surtout quand vous avez commencé à pratiquer l'équitation éthologique, on vous a toujours dit que le cheval était imprévisible parce qu'il c'était une proie. Ok, donc déjà remettons un petit peu les choses dans l'ordre. Oui, le cheval est une proie à la base. C'est clair que le cheval a plus de 53 millions d'années d'existence, il me semble, pour seulement 6000 ans de domestication. Donc forcément, il reste un animal proie. Ça, c'est inscrit dans ses gènes, il a un cerveau reptilien qui est très surdéveloppé par rapport au nôtre, et une très grosse mémoire qui lui permet de vraiment mémoriser les situations extrêmes auxquelles il peut réagir le plus vite possible. Enfin, il a encore ses instincts de proie. Maintenant, imprévisible. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Imprévisible, ça veut surtout dire qu'on ne peut pas prévoir. Qu'on ne peut pas prévoir. Et en même temps, dans l'inconscient collectif, ça veut aussi dire des réactions explosives. Des réactions qui n'étaient pas prévues et qui sont d'un coup explosives, qui peuvent arriver. Pourquoi ? Ça, c'est une croyance. Bon, déjà, l'animal est une proie, on est d'accord, mais est-ce qu'une proie a des comportements qu'on ne peut pas prévoir ? Bah non. Pas si on s'y intéresse vraiment. Aujourd'hui, on a assez d'études, même scientifiques, pour savoir quand et pourquoi le cheval a eu un tel comportement à ce moment-là. Aujourd'hui, on n'a même pas besoin de se former beaucoup pour comprendre que non, le cheval n'est pas imprévisible, il a des comportements qui sont justifiés à chaque fois par quelque chose. Enfin, à chaque fois, vraiment. Mais alors pourquoi cette croyance, elle continue d'exister, elle continue de se répandre un peu partout dans le milieu équestre exactement ? Eh bien, tout simplement à cause de cette déresponsabilisation de l'humain. La croyance, le cheval, c'est imprévisible, elle nous limite. Elle nous restreint à « c'est comme ça ». Il est imprévisible, c'est comme ça. Oh, il a peur ? Bah, c'est normal, il est imprévisible. Oh, il jette des coups de cul, il te jette par terre, c'est normal, il est imprévisible. Oh, il tire au renard, c'est normal, il est imprévisible. Oh, il t'a marché dessus, c'est normal, il est imprévisible. En fait, on met absolument tous les mots, tous les comportements indésirables de notre cheval sur le dos de « oh, mais il est imprévisible, c'est pas de ma faute ». Et c'est ça qui est très grave et très dangereux, parce que puisqu'on se dit « c'est lui, il est imprévisible, c'est pas de ma faute », on va absolument rien faire et on va même, pire que ça, renforcer
des comportements indésirables parce que on pense qu'on n'a juste aucun pouvoir dessus. C'est vachement lié à ce que je disais dans l'épisode de podcast précédent sur la rééducation, et je vous invite vraiment à aller le voir. C'est encore une fois, on se déconnecte complètement de ce pouvoir créateur que nous, humains, ont, et qui, je rappelle, nous, les humains, on vit dans un monde humain. On est quand même les mieux placés pour éduquer notre cheval à comment se comporter au mieux dans le monde humain pour que ça se passe le mieux pour lui. Nous sommes les mieux placés. On a créé ce monde. Donc ne pensez pas que les chevaux vont deviner par magie comment se comporter dans ce monde-là. Prenons l'exemple du début. J'ai un cheval, on a fait plein de centres équestres, on a commencé un petit peu à travailler à pied, etc. J'ai toujours peur que mon cheval ait peur. C'est normal. À n'importe quel moment, je suis là, je me méfie tout le temps, ok, bon, d'accord. Bon, là j'ai décidé de travailler à pied. Aujourd'hui, je vais travailler un peu la désensibilisation. Ok, très bien, je suis dans ma carrière et tout, je suis pas mal. Ok, tout se passe bien, je désensibilise au drapeau et tout, je le fais marcher sur une bâche, très bien petit cheval, je récompense comme je peux, etc. Bon, maintenant j'ai des amis qui me proposent de venir en balade avec moi, et je sens que mon cheval, c'est vrai que l'extérieur et moi, ça va pas trop, enfin, j'ai toujours l'impression qu'il a peur de tout, et puis je sais pas, quand il est en présence des autres, il est un peu plus électrique, et franchement, des fois, il a des réactions explosives, je le comprends pas. Après, c'est normal, hein, il est imprévisible, ça reste un cheval, hein, donc voilà, donc bon, je dis à mes amis que ça va pas être possible pour moi, parce que je le sens pas, j'ai pas encore assez travaillé l'extérieur, et puis je commence moi à stresser, ça va pas du tout. Donc bon, et puis je sais très bien qu'on va passer à côté d'un ruisseau, il a peur du ruisseau, et je sais qu'à tout moment il y a un chevreuil qui peut débouler, et voilà, donc je préfère pas y aller. Je vais juste rentrer mon cheval dans son pré après sa séance de travail à pied. Donc je préviens mes amis, hop. Et là, sur le chemin du retour, bon c'est toujours la même chose, il bug sur le même chemin, mais après c'est normal, parce que il y a une grosse pierre en fait, où il y a une grosse trace blanche, ça fait contraste, c'est normal. Après on doit passer à côté de panneaux stop, donc il faut que je fasse super attention, et oh mince, putain, il y a un tracteur qui arrive, oh là. Bon attends, qu'est-ce qu'on va faire? J'attends, je vais faire demi-tour, je vais faire demi-tour et je vais attendre que le tracteur s'en aille, et puis je suis pas à la minute près, donc voilà. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête là? Ce qui s'est passé dans ma tête, c'est je suis anxieuse. Je suis anxieuse parce que je dois absolument tout prévoir, tout organiser et tout anticiper pour éviter que mon cheval ait peur, et pour éviter des réactions hyper violentes. Parce que bon, mon cheval, ça reste une proie. Hein. Voilà, c'est pareil, j'ai pas parlé de l'attache, mais c'est pareil, je l'attache pas trop court, et je l'attache surtout avec une ficelle, voilà, et parce que je sais qu'il peut tirer au renard à n'importe quel moment, et moi je veux pas. À votre avis, qu'est-ce que ça va créer, ce genre de comportement? Ça va créer un cheval qui a peur. Peut-être peur des tracteurs. Un cheval qui n'aime pas l'extérieur du tout, et qui n'aime surtout pas l'extérieur en groupe de chevaux. Qui va peut-être se mettre à taper, à mordre les autres chevaux, et à juste ne pas savoir comment fonctionner en balade avec d'autres chevaux. On va probablement avoir un cheval qui stresse dès que je suis en sa présence, parce que je suis constamment en train d'anticiper ses réactions. Et on aura un cheval aussi qui va tirer au renard, parce que si c'est déjà arrivé une fois et que le cheval a toujours, enfin le licol a toujours cassé, ça continuera d'arriver. Voilà. Et tout ça, ça part d'une seule et même croyance qui est, c'est un cheval, c'est imprévisible. Donc, faut que je fasse attention. Voilà un petit peu comment ça fonctionne, cette croyance. Et le principal avec les chevaux, c'est pas de se méfier en permanence, c'est de tout anticiper. C'est vraiment de rester conscient de soi, de son propre corps et de ses propres décisions. Quand on sait ce qu'on fait, le cheval n'a aucune raison de paniquer. Et si jamais le cheval panique, eh bien, il y a toujours une raison. Il y a toujours une raison. Est-ce que c'est parce que je l'ai pas assez désensibilisé à quelque chose? Est-ce que il a juste sursauté? Ça arrive, moi aussi je sursaute. Tout va bien, on redescend et on recommence.
Est-ce que je lui ai pas appris à avoir peur ? Parce que ça arrive aussi régulièrement, puisque dans ce que je pense, je n'ai aucun pouvoir. Mon cheval est imprévisible, c'est sa nature profonde. Je n'ai pas de pouvoir dessus. C'est faux. Il faut arrêter. Si vous avez du mal à croire ça, eh bien, comment pouvez-vous expliquer qu'on arrive à avoir des chevaux qui sont capables d'aller à la guerre ? Comment on arrive... Bon, la guerre c'est un peu extrême, mais comment on arrive à travailler avec des chevaux, à avoir des chevaux de travail ? Moi, à la maison, j'ai des chevaux de travail à la ferme. Le travail est parfois rude. Le travail est souvent rude. Comment on arrive à travailler en débardage avec des chevaux ? Comment on arrive à avoir des chevaux qui supportent les coups de fusil, qui supportent les coups de fouet, les bruits de fouet ? Comment on peut arriver à avoir des chevaux comme ça ? Comment on peut arriver à avoir des chevaux proies imprévisibles avec aucun pouvoir dessus ? Comment on fait pour en faire des partenaires de travail, des partenaires de vie ? C'est ça en fait, et c'est tout simplement un état d'esprit qui est vraiment différent, qui est celui de responsabilisation. Et responsabilisation au créateur si vous préférez, parce qu'on est capable de co-créer la relation sur mesure dont on a besoin avec son cheval. Et tout ce qu'on pense à propos de son cheval, on va le créer tout le temps. C'est la même chose pour nous-mêmes. Si on est capable de créer ce qu'on pense de nous-mêmes, on est aussi capable de créer ce qu'on pense de notre cheval. Comment défaire cette croyance ? Derrière cette croyance, se cache de la peur. Et la peur est renforcée par le manque de connaissances, le manque de pouvoir et le manque de création. Donc première chose, pour défaire cette croyance, déjà l'identifier c'est très bien. Si vous sentez que ça résonne avec vous, surtout il va falloir travailler là-dessus. Premièrement, quelle peur se cache derrière cette croyance ? Est-ce que c'est la peur de ne pas se sentir légitime d'éduquer son cheval soi-même ? Parce que personne, très peu de gens nous disent que finalement être propriétaire de cheval, c'est être éducateur de son cheval. C'est pas la même chose, c'est pas la même pression sur les épaules tout d'un coup. Alors que finalement, une fois qu'on en a conscience, c'est juste la logique des choses. D'éduquer son cheval, c'est normal, on passe toute notre vie avec. C'est un peu normal qu'on va créer des comportements, nous, en tant qu'humains. Donc premièrement, identifier ses peurs. Parce que forcément, derrière cette croyance-là, il y a forcément des peurs. Est-ce que c'est la peur du regard des autres ? Est-ce que c'est la peur de se sentir dévalorisé par les autres ? Parce que forcément, quand on entretient une croyance collective, on a peur de remettre en question cette croyance-là, parce que tout le monde l'entretient. Et comme on est des humains et qu'on a vraiment besoin de valorisation extérieure, qu'on a besoin de faire partie d'une communauté, d'une tribu, forcément on va chercher tout le temps à coller à cette communauté. Et si on la remet en question, ça veut dire qu'on va se faire montrer du doigt, ça veut dire qu'on va être rejeté par la communauté, il en est hors de question, c'est trop dangereux. On peut penser que ça fait un peu pitié en fait, tout ça, sauf que non, c'est un de nos besoins fondamentaux les plus importants chez l'être humain. Le besoin d'être aimé, le besoin d'être validé par les autres, il est super important, donc faut pas le remettre en question, ça. Mais ça peut être ça. Ça peut être tout un tas de peurs, en fait, derrière cette croyance, et je compte sur vous pour pouvoir les identifier. Ensuite, forcément, cette peur, elle est renforcée par le manque de connaissances aussi. C'est sûr que quand on s'est formé sur comment est-ce que le cheval perçoit notre monde, comment est-ce qu'il apprend, comment est-ce qu'il comprend les choses, et comment, surtout, nous, en tant qu'humains, on peut adapter nos comportements pour que lui, ça l'arrange et pour qu'il ait vraiment la même idée que nous, ça s'apprend. Ça s'apprend. Donc n'hésitez pas à faire des stages, des formations en sciences du cheval, vraiment. Voilà, alors après, tout dépend de votre personnalité aussi. Si vous êtes quelqu'un de très scientifique et que vous aimez ça, n'hésitez pas à aller voir par exemple les travaux de Hélène Roche qui sont incroyables. Mais si par exemple vous avez besoin d'explications qui soient plus simples, plus vulgarisées, il y a énormément de personnes, vraiment, sur les réseaux sociaux, sur internet, voilà, il y a vraiment énormément de personnes, il y a des livres, vraiment, la connaissance, là, elle est accessible à tous, et il y a vraiment plus aucune excuse. Ensuite, on a le manque de pouvoir et le manque de création, qui là arrive chez vraiment beaucoup d'humains, parce que, on a l'impression de subir. Il y a beaucoup d'humains qui ont l'impression de subir leur vie,
Et forcément, quand on n'a pas l'habitude de prendre des décisions et de créer dans notre propre vie d'humain, donc créer dans notre relation amoureuse, créer dans nos relations amicales, créer au travail, créer dans nos passions, nos hobbies, créer dans notre maison, créer avec notre famille, nos enfants, forcément, pourquoi on le ferait dans la relation avec notre cheval ? Quand on a l'habitude de toujours dire « c'est comme ça, c'est la vie, je n'ai aucun pouvoir dessus », eh bien forcément, dans la relation avec notre cheval, on va se trouver le même type d'excuses. Donc non, apprenez progressivement à reprendre votre pouvoir créateur. Ça peut être vraiment tout bête, mais comment est-ce qu'aujourd'hui je peux m'apporter de l'amour ? Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux m'apporter de l'empathie ? Est-ce que, ok, j'écoute mon corps aujourd'hui, qu'est-ce qu'il me dit ? Ok, je suis un peu fatiguée. Est-ce que je pourrais pas adapter mon emploi du temps pour justement me dégager du temps pour me reposer ? Ça, c'est l'esprit créatif. C'est comment je peux faire ? Comment je peux faire pour me renseigner ? Comment je peux faire pour designer ma vie ? Comment je peux faire pour mieux m'organiser ? Comment je peux faire pour gagner du temps ? Comment je peux faire pour que ce soit plus simple avec mon cheval ? Comment je peux faire pour être plus présente avec mon cheval ? Voilà, comment. Ça, c'est l'esprit créatif. Et cet esprit-là, il est très très important pour casser toutes nos croyances limitantes. Et en parlant justement de tous ces manques, et de surtout de je ne comprends pas mon cheval, mais est-ce que j'arrive déjà à me comprendre moi ? Donc évidemment, on peut se poser quelques questions. Par exemple, quelles croyances j'ai à propos de moi-même et quel jugement je me porte ? Prenez un exemple dans votre vie de tous les jours. Qu'est-ce que je me raconte à propos de moi-même dans cette situation ? Quelles croyances j'ai à ce moment-là ? Et justement, ce qu'on considère comme imprévisible, c'est justement une opportunité à aller regarder ce qui se joue à l'intérieur de soi. Est-ce que, par exemple, moi aussi, j'ai des comportements imprévisibles ? Et quelles croyances ça vient confirmer ? Ça, c'est un tout petit aparté sur, par exemple, l'effet miroir, par exemple. Si on voit constamment des humains imprévisibles, des chevaux imprévisibles, eh bien, est-ce qu'on n'aurait pas des comportements un petit peu imprévisibles aussi ? Est-ce que du jour au lendemain, tu peux te retrouver au bout du rouleau, et puis le lendemain, péter la forme ? Est-ce que, et ça arrive beaucoup chez les femmes qui sont déconnectées de leur cycle aussi, on a des femmes qui ont vraiment des sautes d'humeur et qui d'un coup peuvent vraiment pleurer et dans la minute d'après se mettent à rire et puis dans la minute d'après se mettent au fond du trou et avoir envie de crever, voilà, syndrome prémenstruel, etc. Mais ça aussi, ça peut être une piste. Est-ce que vous avez des comportements comme ça dans la vraie vie ? D'ailleurs, en parlant des femmes, j'ai fait un épisode de podcast qui parle exclusivement du cycle féminin en rapport avec les chevaux. Voilà, comment adapter en fait ses interactions avec son cheval par rapport à son cycle féminin. Allez l'écouter parce que c'est vraiment d'utilité publique ce podcast et j'en referai d'autres, je pense, plus approfondis sur le cycle féminin parce qu'on est beaucoup de femmes à s'y être déconnectées et ça nous empêche d'accéder à notre pouvoir créateur et à notre esprit créatif, justement. Donc voilà pour cet épisode qui va être beaucoup plus court que les autres, mais je pense qu'il va être très efficace. N'hésitez pas à répondre aux questions, surtout. Et je sais, péter des croyances limitantes, ça nécessite de se poser avec soi-même tranquillement et de répondre à des questions et à remettre vraiment toute sa vie, tout son schéma de pensée en question, en fait, finalement. Mais c'est ça qui nous rapproche de notre pouvoir créateur. Et notre pouvoir créateur va permettre de co-créer la relation qu'on veut avec notre cheval. Ça va pas venir comme ça tomber du ciel. Et tout ce que vous pensez à propos de votre cheval, eh ben c'est vrai, vous allez le créer. Si vous pensez que votre cheval, c'est une proie qui a peur, qui sursaute, qui est tout le temps explosif, oui, vous avez raison, ça va exister, ça existe déjà. Mais si vous pensez que votre cheval est chill en toutes circonstances, qu'il n'est pas imprévisible, que vous êtes serein, que vous avez confiance en la vie, bah vous avez raison aussi. Et vous allez construire vraiment une relation basée sur le partenariat et sur le kiff vraiment, sans se restreindre dans sa vie et sans créer des comportements indésirables. Voilà, c'était ce que je voulais vous faire passer. Vraiment tout part de nous. Vraiment tout part de nous et de nos croyances. Donc vraiment, on sous-estime beaucoup trop ça. Et il va falloir que ça change sérieusement. N'hésitez pas à me dire si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à le partager un petit peu autour de vous. Et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine, ciao.